Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle, je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances du mois d'octobre-novembre 2023 et ici plus particulièrement vous dont le signe du poisson fait partie de votre thème astral ou si vous vous reconnaissez sous cette constellation. Ici, on va aller voir donc les énergies qui vont vous accompagner pour la période citée ou le mois, voire les 2 mois à venir si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment. Comme toujours, on va commencer par vos énergies générales via un focus. Dans le focus, qu'est-ce qu'on inclut? Ce que vous pouvez manifester, ce que vous appelez à vous. Ça peut être aussi un événement important, pourquoi pas. On ira voir ensuite vos énergies d'un point de vue intérieur, quelles vont être vos forces. Aussi, pourquoi pas peut-être... Alors, le mot faiblesse n'est pas très bien adapté, mais on va dire les éléments que vous pouvez travailler, ou en tout cas ce qui vous est conseillé, sur lequel on attire votre attention. Et on ira voir aussi les énergies extérieures qui vont vous accompagner. Dans un second temps, nous verrons donc ensemble les énergies pro, dans lesquelles donc on met tout ce qui est de l'ordre du professionnel, mais également des projets. Voilà, prenez de la hauteur si toutefois vous n'êtes pas en activité professionnelle. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, loin de là. Vous pouvez être à la retraite, vous pouvez avoir une vie très riche, loin d'une activité salariale ou entrepreneuriale. J'espère que vous y retrouverez des messages. Et on finira enfin par les énergies du cœur, donc qui vont être plutôt portées sur votre relationnel, que ce soit votre relationnel au niveau du sentimental, mais également tout ce qui peut être de l'ordre familial, amical, voire professionnel, associatif, etc. On a très souvent des énergies qui sont plutôt portées sur les relations qui sont proches, mais si vous avez des interrogations vis-à-vis d'une relation spécifique, vous pourriez avoir des messages. Pour faire tout ça, on travaille ce mois-ci avec The Unfolding Path Tarot, j'ai toujours un super accent anglais, et le Cosmic Cycle Tarot pour l'agrémenter, chers poissons. Prenez une grande respiration, n'hésitez pas, pourquoi pas un verre d'eau, un café, un thé, ce qui vous fera plaisir pour accompagner ce tirage. Aussi, j'ai toujours grand plaisir à vous lire dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Si toutefois la guidance ne vous parlait malheureusement pas, écoutez, n'hésitez pas à aller écouter un autre thème astral, un autre signe qui compose votre thème astral. Je fais la phrase dans le bon sens. Ou sinon, revenez un petit peu plus tard sur la guidance, peut-être qu'elle vous parlera. Likez, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. Un grand merci pour votre fidélité aux abonnés et bienvenue si vous êtes nouveau. Allez, on est parti pour les poissons. Octobre-novembre 2023. Une période un petit peu un peu en suspension. Là, j'ai cette image, donc ça ne parlera pas à tous, mais comme si vous étiez dans une certaine attente, voire pour certains, un certain trouble, j'ose dire, quelque chose un sujet sur lequel vous n'arrivez pas à voir les choses de façon très claire. Ok, bon, je vous transmets les images qu'il m'arrive ici. Donc on va aller chercher le focus pour votre mois, enfin pour la période plutôt, puisqu'on est sur 2 mois, vos énergies intérieures et les énergies extérieures. Super. On va regarder de ce dont nous parle la coupe. Alors, 3 de coupe, chevalier de denier. Ok. Alors ici, on nous parle vraisemblablement d'une relation, alors qui peut être de plusieurs angles, et vous remettrez à ce qui vous parle. Soit ça peut nous toucher l'amitié, ça peut nous parler aussi d'une relation qui peut être troublée par une énergie tierce. Alors une énergie tierce, vous pouvez être un couple et que l'un mettre beaucoup trop à votre goût, trop d'investissement dans son travail, donc ça lui prend beaucoup de temps. Après, ça peut bien sûr être une personne. Mais on nous parle ici en tout cas d'une relation qui avance doucement mais sûrement dans la durée, dans laquelle ici on va avoir un imprévu.
hein, quelque chose avec la tour. Il y a quand même un sentiment de destruction qui va faire finalement appel à vos parts d'ombre, à votre intuition, pour en sortir victorieux. C'est, à mon sens, quelque chose que vous sentez déjà, si toutefois ce message vous est destiné, bien sûr, parce qu'il peut avoir déjà des conflits, une certaine compétition qui vous pèse. Ouais. Et je dirais que là, vous n'aspirez qu'à une seule chose, c'est à être bien. Mais on vous dit ici que cet événement, finalement, le paradoxe, c'est que si trouble il y a, et encore une fois j'insiste, ce message, s'il est pour vous, vous parlera dès à présent, c'est finalement pour faire émerger des choses qui sont cachées et aller vers cette énergie du 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire. On revient victorieux d'une zone conflictuelle puisqu'on est juste après la 5 de bâton. Ok, chers poissons, je vous propose tout de suite de découvrir le focus de votre mois qui est la 4 de bâton. On est très dans les bâtons ce mois-ci, le feu, hein. Donc tout ce qui peut être de l'ordre de la création, et aussi les envies ici qui sont vraiment mises en avant. Et encore une fois, j'ai cette période de latence dont je vous parlais juste avant qui me revient. Donc j'ai l'impression que jusqu'alors vous étiez dans une certaine attente, dans un certain quelque chose d'un petit peu de l'expectatif, pardon, que je me rapproche. Et là, on sent que ça pourrait finalement arriver à son terme. Avec la 4, l'énergie de la 4 de bâton nous parle de célébration, de joie. Hein. Il y a un vent ici pour moi de liberté qui s'annonce pour vous. Il peut aussi nous parler, pourquoi pas, d'harmonie. Il y a peut-être justement aussi un peu une énergie vis-à-vis de l'extérieur où on sort, on pense à soi, on sort des attentes finalement des autres pour aborder votre chemin, votre projet, votre relation. Enfin, vous voyez, vous mettrez vraiment à ce qui vous parle. On franchit en fait avec la 4 de bâton, on franchit un cap. Donc on peut aussi, pourquoi pas, nous parler d'un certain engagement. Certain engagement vis-à-vis d'une personne, mais aussi vis-à-vis d'un projet, d'un emploi. Vraiment, remettez à ce qui vous parle. Il y a un peu cette notion de retour de l'optimisme pour vous, les poissons, là, sur ce mois-ci. Ouais, on se libère, 10 de bâton, on se libère d'un fardeau. On prend soin de soi et on va vers cette 2 de coupe. Ok, intéressant. On prend soin de soi et il y a vraiment cette notion d'être en phase avec soi-même avec cette 2 de coupe. Alors, qui peut finalement, bien sûr, nous parler d'une célébration vis-à-vis d'une relation. Relation dans laquelle, jusqu'alors, il y a peut-être eu des choses qui vous pesaient, donc comme dit, qui peuvent être complètement extérieures à la relation. Hein, voilà. Mais en tout cas, on se libère d'un poids, on prend le temps de chouchouter aussi un petit peu, se chouchouter et chouchouter la relation, la situation, pour finalement derrière revenir dans un certain équilibre avec cette 2 de coupe. Ça peut être très intérieur. Hein, on va aller voir après les énergies intérieures dont on veut nous faire part ici pour vous. Ça peut être finalement que vous êtes en phase avec vous-même. On unit, vous unissez, oui c'est ça le terme, plusieurs parts de vous-même. Donc ça peut être votre ombre et votre lumière, le oui, le non, vous voyez. Il y a quand même, on le sent, ça peut être aussi le féminin et le masculin d'ailleurs. Bon, souvent qu'on met en dualité alors qu'ils ne font qu'un puisqu'ils s'unissent. Bon. Mais voilà, on sent qu'il y a, comme dit, une légèreté qui se retrouve après une période qui a pu être vraiment pas évidente pour vous. Ça peut toucher pour certains la santé,
Donc, ce n'est pas du prédictif ici, c'est de se dire que vous avez pu avoir des soucis de santé qui vous touchent, vous ou quelqu'un d'autre. J'aime pas parler de la santé, donc on va assez rapidement le passer. Pour autant, c'est de dire derrière, on retrouve cet apaisement, on retrouve cette ouverture du cœur et un certain équilibre. On est encore dans les bâtons ici, hein, les poissons. Hein. Donc, on nous dit, voilà, il y a cette projection, cette énergie positive du 3 de bâton qui vous pousse à aller de l'avant. Et on y va assez, je dirais assez rapidement. Il y a une énergie ici où vous vous élancez, vous savez ce vers quoi vous voulez aller, mais encore une fois, peut-être que jusqu'alors, vous vous bloquiez avec la 8 d'épée. À cause des, qu'en dira-t-on, à cause de vos limites que vous vous imposez à vous-même aussi. Ok. Donc, c'est un mois finalement, ou 2 mois, où vous allez vers un engagement aussi vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis, encore une fois, de quelqu'un, de quelque chose. D'accord? Après, finalement, avoir posé, alors j'allais même dire poser les armes, même si c'est pas la 10 d'épée, mais j'ai quand même la sensation de quelque chose d'assez lourd ici. Hein. Parce qu'on a envie de prendre soin de soi, on a envie aussi d'être un peu plus dans cette légèreté, de prendre le temps. Vous avez peut-être d'ailleurs vous-même, je vous parlais de cette période un peu de flottement, de latence, peut-être que c'est vous aussi qui vous l'êtes imposé, entre guillemets, qui l'avez souhaité, ou tout simplement peut-être la vie qui vous l'a imposé aussi. Alors, on va aller voir tout de suite, waouh, vos énergies intérieures, le soleil. Oui. C'est un grand oui ici. Hein. Il y a vraiment une énergie ici chez vous, les poissons, de dire oui à la vie. C'est vraiment ça. Une envie de légèreté, une envie de célébrer, d'avancer aussi, de profiter, j'entends. Profiter avec les personnes que vous aimez, profiter des moments, de partage. Il y a vraiment ici une énergie chez vous. Et il y a vraiment ces énergies feu. Donc c'est aussi, on retrouve un enthousiasme, on retrouve de l'envie. Ok. Il peut avoir pour vous, avec cette énergie du soleil, et en lien avec ces envies retrouvées, un souhait de mettre en œuvre ou en lumière des projets. Ouais. Sur cette période, vous allez vraiment être, j'allais dire, une lumière. C'est une envie de communiquer, une envie aussi de montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ouais, vous avez vécu quand même... on a cette tour qui se représente ici et qui demande finalement, qui vous demande de revoir les choses différemment. Ça vous montre que vous êtes au seuil d'une nouvelle, pour moi, vous êtes au seuil d'une nouvelle étape de votre vie. Il y a eu, à mon sens, dans vos vies, où il y a actuellement des événements qui vous demandent de vous réapproprier aussi, j'ai ce terme, votre vie, en termes organisationnels, dans la visibilité que vous en avez, comment vous êtes, voilà, votre... ouais, c'est assez profond en fait comme message, pardon, j'ai des petits blancs ici. Parce que comme dit, en fait, c'est un événement très important qui vous ramène à des énergies où vous avez cette impression qu'il faut recommencer, que ça prend du temps. Et pour autant, on ne vous sent pas dans la négativité, loin de là. Il y a un côté, finalement, on prend les choses comme elles viennent, le verre à moitié plein, j'entends. 4 d'épée. On est dans ces énergies où on est immobilisé. Il y a des choix à faire, il y a des choses à peaufiner, du travail à entreprendre, à investir. Et encore une fois, sur quelques sujets qui soient, pour amener à vous cette certaine notion du miracle de la vie.
Vous voyez, il y a une redéfinition de vos valeurs. Il y a vraiment quelque chose de très engageant pour aborder finalement chez vous un nouveau cycle. Il y a aussi une notion avec le monde ici de complétude. Croire aussi avec la 9 de coupe au miracle. S'expandre. Il y a de ça. Ouais. Quand on met avec le soleil, on fait aussi un peu... on fait ce qu'on peut avec ce que la vie nous propose. Ça demande à chaque fois des modifications. On a l'impression aussi qu'on repart de zéro. Mais vous savez que c'est pas vain parce que vous êtes au seuil d'un nouveau cycle, au seuil d'un... Voilà. De quelque chose en tout cas que je sens très important pour vous. Ok. Ici, bon, on verra sur les énergies extérieures, mais on a quand même pas mal d'énergie du 2. Donc, ici vient me dire le 2, c'est cette recherche d'équilibre. Hein. On parle souvent de dualité. Voilà. Donc, je dirais que ce qui va être important, les poissons, ça va être d'être en accord avec vous-même. On va voir les énergies extérieures, ce dont elles nous parlent. La reine de coupe. L'extérieur, il peut vous apporter quand même beaucoup d'amour, de communication, d'abondance aussi, de la douceur, j'entends. Ouais. Il y a une notion aussi de laisser l'extérieur prendre soin de vous. Pour certains, ça peut aussi bien sûr être... alors que vous soyez homme ou femme, mais c'est quelqu'un qui est dans votre entourage ici et qui prend soin de vous. Ok, alors, chevalier de coupe, ok. Donc on a des nouvelles de l'extérieur. Il y a un appui ici qui vient et encore cette 6 de bâton qui nous mène à la victoire. Donc l'extérieur, on peut dire, c'est vraiment pas un ralentisseur ce mois-ci, bien au contraire. Hein. Donc pour certains, j'ai vraiment ça, il y a quand même du monde autour de vous, hein, des énergies qui viennent vous soutenir, vous épauler, vous appuyer, hein, si c'est un projet, si c'est... On peut aussi nous parler, pourquoi pas, de relationnel, quelqu'un qui est plein d'amour pour vous. On a aussi cette notion un petit peu de compassion, d'écoute. Ça peut... Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, hein, comme ça peut être quelqu'un qui vient vous proposer, son soutien, qui vient vous proposer ses connaissances aussi avec ce chevalier de bâton, qui prend les choses en main pour vous mener vers la victoire. Ok. Donc, c'est une période où on ramène, comme dit, de l'équilibre, de la douceur, mais aussi de la lumière, on pourrait dire de la joie, hein, voilà, après une période qui a pu pour vous être très compliquée. Alors, comme on est sur YouTube, vous remettez bien sûr à la juste mesure de ce que vous avez vécu. Hein. C'est en tout cas une guidance très prenante. Je vois un petit coup. Ok. On peut nous parler aussi d'engagement. Ça peut être de deux personnes, comme ça peut être de vous-même avec une situation. Mais pour y arriver, il a fallu qu'il y ait de la destruction dans votre vie. Donc je vous donne un exemple. Hein. Pour certains, ça peut être... vous avez perdu subitement votre emploi, vous êtes séparés subitement. Vous voyez, il peut avoir... Voilà, vous avez des nouvelles qui ont vraiment remis en cause ou en question votre vie. Mais qui vous ont demandé, voilà, de repartir quasi, alors pas à zéro, mais voilà, au moins d'avoir cette envie de tenter votre chance avec le page de denier, voilà. Vous voyez, comme de vivre finalement peut-être quelque chose que vous n'auriez jamais fait auparavant,
parce que vous étiez enfermé dans un quotidien. Et pour moi, il y a une nouvelle qui vous pousse aujourd'hui à dire, allez hop, j'envoie ma pièce dans la fontaine et advienne que pourra. Ok, intéressant, puissant. Mais voilà, on revient quand même à des énergies beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus légères, beaucoup plus festives. Et vraiment, soyez assurés du bel être que vous êtes. Et de toute la lumière qui vous anime en fait. Hein. Après une petite interruption du téléphone, nous revoici les poissons pour votre guidance. On continue. Et ici, on va aller voir les énergies au niveau pro qui vont vous accompagner sur cette période. Vos projets, le professionnel. Quel est le message pour les poissons, s'il vous plaît? Allez, on va aller chercher une carte qu'on agrémentera. Ok, 5 de denier. Alors, le cœur ici n'est pas à la célébration tout de suite. Alors ici, chers poissons, que ça soit donc un projet ou au niveau professionnel, on nous indique que vous êtes beaucoup investi suite au fait que vous ayez eu une idée. Idée que vous avez ici envie de partager, de proposer, mais qui n'est peut-être pas reçue de la façon dont vous souhaiteriez. Ça génère des conflits et ça nécessite pour vous de prendre une décision. Ou en tout cas de vous positionner entre deux projets, deux emplois par exemple, aussi ça peut tout à fait être ça. Alors avec la 5 de denier, comme je vous disais, ici de prime abord le cœur n'est pas forcément à la fête au niveau pro. Pourquoi je vous dis ça? Bon, parce que vous voyez l'imagerie, ce cher monsieur n'a pas l'air tout à fait satisfait. On a l'impression pour vous les poissons ici, qu'il y a un sentiment d'inachevé, de manque. Peut-être aussi certains de vous vous sentez à ce niveau-là assez solitaire, j'ose dire. Quelque chose qui fasse que, voilà, il peut y avoir un sentiment d'exclusion, quelque chose qui vous soit quand même très intérieur et qui vous soit pas très très sympathique. Il y en a peut-être aussi certains qui vous avez vous-même négligé vos souhaits, vos besoins. Hein. En tout cas, il y a, avec la 5 de denier, le fait d'être dans des sentiments qui sont, je dirais, plutôt négatifs et on n'en voit pas forcément le bout. Alors, on va aller voir ici avec le complément de quoi il en retourne exactement, mes chers poissons. La 4 de coupe, donc ouais, il y a un sentiment de frustration de ne pas être entendu. Ok, on en sort, arcane 13, bien. Et on laisse derrière soi ce qui pèse. Ouais, il y a vraiment de ça. Hein. Donc, on part finalement de sentiments, de sensations où on est plutôt sur un aspect, je dirais, faut le dire, hein, quelque chose de plutôt négatif, dans lequel vous pouvez vous sentir en solitude, un peu abandonné, hein, que ça soit encore une fois au travail ou dans votre projet. Chez vous, ça génère une frustration parce que c'est pas en phase avec vos envies, voyez. Et en plus, on a ce que vous manifestez sur la période, on se la rappelle quand même, c'est la 4 de bâton, donc il y a une énergie quand même beaucoup plus festive, de joie. Finalement, est-ce que vous arrivez plein d'entrain et que vous n'avez pas en face de vous la réponse que vous attendiez? C'est tout à fait possible. Mais on vous dit que vous allez sortir de ce sentiment de frustration. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce, une nouvelle étape ici, et qui va vous amener finalement à quitter. Alors, à quitter votre état d'être, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, quitter une situation qui, à aujourd'hui, ne vous convient plus.
On regarde ici à la coupe qui peut être un complément. Ouais. Ce qu'on nous dit, c'est il y a de la nouveauté. On est sur des as. As de coupe, as de denier. Donc, pour moi, c'est que il y a vraiment chez vous un souhait, une idée aussi. Voilà, quelque chose dans lequel vous vous sentez incompris. Ouais. Donc, ça vous immobilise, mais ça fait aussi, finalement, appel à votre réflexion. Hein. Ici, on voit que vous allez prendre le temps et il y a cette détermination. D'accord? Et vous êtes déterminé à quoi, finalement, derrière tout ça? C'est sortir, un petit peu, on pourrait le dire d'ailleurs, de cette torpeur, pour embrasser, j'ai ce terme-là, hein, les choses à votre façon et être plutôt dans une optique du « qui même me suivent ». 6 de coupe, c'est « je laisse ce qui ne me... 6 d'épée, pardon, qui ne me convient plus ». Donc, il y a un peu aussi cette sensation du « ça vous convient pas, je continue ma route ». Non pas dans un sens égotique où vous butez sur quelque chose sur lequel vous avez tort. Non, c'est que ici, c'est comme si vous avez pleine conscience que vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le temps de vous arrêter sur des situations, un relationnel pro ou des choses comme celle-ci qui vous mettent dans ce sentiment de manque. Ok? Très bien. La sensation peut être aussi un petit peu inverse. Il y en a peu, mais il y en aura certains d'entre vous qui ont vécu ça en amont, cette frustration, cette nouveauté pour laquelle vous avez quitté des choses. Et là, finalement, vous faites un peu face à vos décisions. Et vous avez l'impression que pas mal de monde vous tourne le dos. Conservez votre lumière, dont on se rappellera tout à l'heure. Hein. Conservez votre envie, votre feu. Pour finalement célébrer, il y a aussi une notion du célébrer tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli. Il y a des étapes qui effectivement passent par des moments qui ne sont pas aussi festifs qu'on l'aimerait. D'accord? Ça peut aussi générer des blocages. Ou le fait, justement, tout à l'heure, on était sur plutôt des énergies où on voyait complètement le verre à moitié plein. Et là, on peut être sur des énergies de prime abord où on va avoir les choses plutôt avec le verre à moitié vide. D'accord? Mais ici, c'est l'invitation à sortir de vos frustrations, libérer ce qui vous pèse, ce qui ne convient pas, pour vraiment être être en phase encore avec vous. Il y a vraiment de ça ici. Ok, j'ai le truc, on me dit de prendre une autre carte. 2 de denier. Ok, ça suppose chez vous un positionnement. Vous êtes peut-être, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, dans un entre-deux. Entre-deux projets. Entre-deux jobs. Remettez vraiment à ce qui vous parle. C'est tenable un moment, parce que le 2 de denier, ça se fait. Hein, c'est pas non plus d'un inconfort énorme, mais ici, on vous dit qu'il y a quand même des choix à positionner pour avancer. Voyez? Ok, cher poisson. Est-ce qu'on aurait oublié de dire quelque chose? J'ai ça, c'est ne vous arrêtez pas uniquement à ce qui est visible. Faites confiance à ce qui vous anime. Voilà. Il y a des choses, à mon sens, ici sur la période que vous ne voyez pas de façon concrète. Et vous pourriez avoir l'impression de ne pas avancer alors que ce n'est pas le cas, au contraire. C'était le petit complément. Allez, je vous propose d'aller voir tout de suite au niveau relationnel, sentimental pour nos chers poissons sur la période octobre-novembre 2023 ou intemporel pour ceux qui verraient cette vidéo à un autre moment. Alors, le relationnel. Je sens quand même des beaux moments partagés pour vous les poissons sur ce mois-ci. Oh, elle a voulu s'exprimer, le monde, la complétude.
On arrive à un épanouissement d'une situation, d'une relation, la concrétisation des choses. On peut bien sûr, avec le monde, c'est la dernière arcane majeure, nous parler de la fin. On arrive au bout de quelque chose pour entamer une nouvelle étape, un nouveau cycle. Ici, à la coupe, on a la 9 de denier qui nous parle de votre épanouissement. Mais pour votre épanouissement, on nous dit qu'encore une fois, il y a une décision à prendre tout en écoutant finalement vos envies les plus profondes. Ça va vous demander du travail, mais vous allez laisser derrière vous, encore une fois, il y a vraiment cette 6 d'épée qui vous accompagne. Vous allez laisser derrière vous... Ici, je dirais, encore une fois, vous allez laisser derrière vous un truc qui vous pesait au niveau relationnel parce que vous pensez à vous. Il y a de la clairvoyance ici chez vous. Vous voyez les choses avec clarté. Ok. On peut nous parler de voyage, de relations aussi à distance. Une notion avec l'étranger. Ok. C'est une bonne période pour vous sentir accompli dans vos relations. Mais je dirais la relation aussi avec vous-même et la relation aux autres. Il y a une envie chez vous vraiment de profiter de cette période. Être aussi dans votre cocon, vous voyez, vraiment être avec vos proches. Ok. Allez, on complète. On va de l'avant, ouais. Ouais. On va de l'avant. Waouh, ok. 9 de coupe. La justice, encore la notion d'équilibre. Une période importante, hein, puisqu'on voit, on a des arcanes majeures. Vous avez le monde, le chariot, la justice. Et au centre, la 9 de coupe. La 9 de coupe qui nous parle d'abondance, d'une notion aussi un petit peu de miracle. C'est vraiment une période qui est propice au niveau du relationnel, les poissons. On célèbre des choses, donc on peut quand même nous parler d'engagement, de fin d'une certaine période pour d'autres. En tout cas, vous avez envie d'aller de l'avant, aller vers votre épanouissement, votre abondance au niveau relationnel, et ce, dans l'équilibre, dans quelque chose qui vous soit beaucoup plus... j'ai le mot profitable, mais profitable dans le sens équilibré de la chose. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouais, non, c'est vraiment une période ici, on célèbre, on se rapproche, voilà. Et on avance dans un but commun. Le but commun, c'est cet épanouissement, c'est cette abondance. Ok. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui, justement, au niveau relationnel, vont entreprendre. Alors, plusieurs choses, ça peut être aussi... Alors, bien sûr, on pourrait parler, par exemple, d'une action en justice pour vous ramener à votre plein épanouissement. J'ai le mot, voilà, c'est vraiment se faire justice. Alors, pas se faire justice à soi-même dans son coin, mais c'est justement entreprendre une action pour rétablir la justice, l'équilibre. Donc, il y a peut-être aussi une notion du « pour mon plein épanouissement, je comprends qu'il me faut avancer et rééquilibrer sur certaines choses au niveau relationnel. » Vous voyez? Donc, je suis dans mon énergie de la festivité, de l'engagement. Et pour ce faire, il y a un certain tri. Il y a encore une fois l'équilibre que vous cherchez. Ici, on nous parle, donc, 7 d'épée. Vous avez pu, comment dirais-je? Ah oui, dites. Vous avez pu vous tromper sur une personne ou une personne a pu vous tromper vis-à-vis de son engagement. Il y a... Ouais, ou quelqu'un qui était plutôt dans la fuite, fuite par la prise de... Ouais, qui prenait son temps, on a l'impression qu'il n'était pas forcément dans l'expression du sentiment, mais plutôt dans le fait de penser à elle aussi. Ok. Et là, derrière, on voit qu'on s'engage. Alors, plusieurs choses. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui, justement, quittent une relation pour vous engager sur une autre, et sur une autre, laquelle, ici, on a le roi et la reine de coupe. Donc, je dirais une relation dans laquelle on est bien aligné. Pour d'autres, ça peut être, si vous êtes dans une relation dans laquelle vous vous sentez déjà bien,
Il y a peut-être certaines choses qui sont justement remises à l'équilibre vis-à-vis de cet engagement pour être, encore une fois, dans une relation qui soit d'autant plus équilibrée, où vous soyez plus en phase. En tout cas, c'est encore une fois, c'est cette énergie de complétude, d'être à votre place. Il y en a peut-être certains d'entre vous, alors encore une fois, à chaque fois on dit certains, et là ça appliquera vraiment pas à tous. Je sens une énergie de mouvement, de déménagement, alors plus ou moins loin de votre lieu d'habitation, ou en tout cas il y a des déplacements pour justement aller vers votre plein épanouissement. Et ça peut passer par des actes officiels. Donc ouais, on pourra parler de, pourquoi pas, hein, voilà, on déménage, on signe un contrat de bail, d'achat. Je sais pas pourquoi. Le chariot ici est dans sa voiture. J'en ai certain que voilà, on met, je dirais, vous mettez. Il y a un projet même, voilà, puis ça peut être une voiture ou quelque chose, en tout cas, qui vous permette de bouger. Ok. Voilà, c'est encore une fois, c'est une période qui est très propice à avancer dans le sens que vous souhaitez, vers votre objectif. C'est ça l'image du chariot, vers votre objectif qui vise à votre épanouissement. Donc, je dirais que si pour vous, c'est une rencontre, c'est de faire tel projet, voilà. Voyez, vous y remettez vraiment à ce qui vous parle, et c'est surtout de vous dire que ça sera une période qui sera propice pour se faire. Pour moi, il faut quand même que vous prêtiez attention au contrat, voilà, bonne lecture, à être dans l'équilibre, à trancher s'il fallait, tout en restant à l'écoute finalement de vos envies, du feu qui vous anime. Ok les poissons? C'est un peu... Mais on vous sent, voilà, épanoui et avec cette envie d'avancer. Il y a beaucoup de communication là. Allez, je vous propose de clôturer cette guidance avec un message lumière. Pour les poissons, s'il vous plaît. Il est là. On vous dit lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité, à vous rapprocher de vous-même. Hein. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Je suis soutenue dans mes difficultés. Bon, le message exact, c'est Dieu me supporte dans mes difficultés. Vous verrez si cette notion vous parle ou pas. On essaye d'être voilà, le plus attentif à tous. Voilà, chers poissons. Je vous espère une période des plus favorables possibles, hein, que vous prenez bien soin de vous, accueillez ces énergies du mieux possible, n'est-ce pas? N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. Je vous souhaite d'être vraiment dans ces énergies du 4 de bâton et d'avoir le cœur à la fête et en joie. J'espère vous revoir très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.